Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 29 avril, une nouvelle session au Conseil général d'Indre-et-Loire, session à laquelle Claude Roiron n'a toujours pas participé, mais les élus qui se réclament de l'ancienne présidente se sont démarqués aujourd'hui. Alors que l'Angleterre a vécu aujourd'hui au rythme du mariage royal, nous plongeons ce soir dans les chroniques tourangelles de 1937. La Touraine, qui cette année-là a connu elle aussi un mariage royal, celui du duc de Windsor avec une américaine. Et puis ce soir, fin de notre série sur les lieux de villégiature insolites, avec un focus sur les carrés d'étoiles à la chapelle Blanche Saint-Martin, des chambres qui permettent de s'endormir la tête dans les étoiles justement. C'est encore une chaise vide qu'a laissé Claude Roiron ce matin au Conseil général d'Indre-et-Loire. L'ex-présidente a une fois de plus décidé de ne pas venir, mais à la différence de la dernière séance publique, elle a donné son pouvoir à un fidèle, Alain Kerbriand. Claude Roiron souhaitait obtenir la présidence de Val Touraine Habitat ou du SDIS. Marisol Touraine lui avait proposé une vice-présidence, proposition qui tient toujours actuellement, mais que Claude Roiron refuse. Alors quand ce matin il a été question de la désignation des élus dans les instances de l'habitat et des pompiers, les roironistes se sont abstenus. Au total, 7 voix sur les 23 de la majorité, mais pas de quoi inquiéter Marisol Touraine. Il y a une majorité qui est engagée dans le travail. Certains de ceux qui se sont abstenus d'ailleurs ont souhaité prendre des responsabilités et sont engagés dans les organismes pour lesquels ils n'ont pas nécessairement voté. Moi, je constate que le climat est apaisé, que le climat est bon et que nous travaillons de façon positive. Officiellement, la majorité est donc unie au Conseil général d'Indre-et-Loire. Les roironistes ne souhaitent d'ailleurs pas former de groupe indépendant. Cela dit, ils restent vigilants. Ce sera une vigilance de tous les moments, ce qui est normal, puisque on est là aussi pour continuer un programme qui avait été engagé par Claude Roiron et l'équipe dont je faisais partie. Et il est tout à fait normal que l'on puisse continuer à veiller à ce que ce programme puisse s'appliquer et à ce que les choses évoluent dans le même sens. Bon, ensuite on verra s'il y a sur des dossiers où nous devons marquer notre différence, on expliquera. S'inscrire dans la continuité, c'est ce que déclare Marisol Touraine. Le groupe majoritaire ne porte désormais plus l'appellation « Un nouveau souffle pour la Touraine », symbole de cette fameuse continuité. Mais la nouvelle présidente compte bien marquer de son empreinte l'action du Conseil général. Elle a ainsi décidé de lancer un grand chantier sur la relation des services départementaux au public. Autre dossier, les collèges. Marisol Touraine ne parle plus de fermeture pour l'instant. Elle lance une grande concertation et ce n'est qu'après que les décisions seront prises sur les fermetures et les investissements. C'est bien, bravo. Bravo. C'est un geste chargé de symboles que Jean-Claude Landré, maire de Truy, opère cet après-midi. Depuis le 29 janvier 2010, Truy est jumelée avec Katokopia, commune de Chypre située en zone occupée par les Turcs. Une invasion qui a commencé dès 1974, un rassemblement réalisé dans un but bien précis. L'espoir pour les Katokopites de retrouver leur liberté de circuler, puisqu'ils sont en zone occupée, mais ils sont chassés de leur pays, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y retourner. Une ligne verte qui empêche les habitants de Katokopia de circuler librement, comme celle qui existait à quelques kilomètres de Truy pendant l'occupation allemande. Une question importante qui a rassemblé pour l'occasion une délégation de 40 chypriotes, dont Cornelios Corneliou, ambassadeur de la République de Chypre en France. Selon lui, ce jumelage œuvre dans un sens politique. C'est très important pour un pays comme Chypre d'avoir le soutien d'une ville française. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui. Ce soutien est très important, cette solidarité est très importante pour un pays comme Katokopia à cause de l'occupation turque.
Aujourd'hui, les habitants de Katokopia doivent présenter un passeport pour passer la frontière de la zone occupée par les Turcs. Un geste qu'ils rechignent à faire. La délégation chypriote compte en tout cas sur ce jumelage pour améliorer leur situation. Et voici, toute simple dans sa robe bleue, la nouvelle duchesse de Windsor qu'accompagne le duc de Windsor, M. Metcalfe et M. Rodolphe. Nous sommes en 1937, Édouard vient d'épouser Wallis, roturière américaine et déjà 2 fois divorcée. Le duc, pourtant promis au trône d'Angleterre, a renoncé à la couronne pour épouser celle qu'il aime. Il aurait pu prendre une autre femme officielle et la garder dans l'ombre, comme beaucoup d'hommes font, pour en faire sa maîtresse. Et non, il voulait vraiment caler le statut d'officiel. Donc il s'est vraiment battu pour elle jusqu'à renoncer à son règne en fait. Le prince Charles avec Lady Di, c'est vrai qu'il a épousé donc la princesse Diana, mais on sait maintenant aujourd'hui que dans l'ombre, il avait Camilla, ce qui n'est pas le cas avec Édouard. La situation de l'américaine l'empêchera d'ailleurs de se marier en blanc. Wallis ne pouvait pas porter le blanc étant donné qu'elle était 2 fois divorcée. Et la couleur qui a été choisie est le bleu. Le bleu Wallis, spécialement créé pour elle, pour mettre en valeur en fait la couleur de ses yeux. Une cérémonie en toute intimité, 15 personnes, pas plus, et aucun membre de la famille royale dans l'Assemblée. On est loin du faste de la cérémonie d'aujourd'hui. Quelques produits dérivés dont les Anglais raffolent ont quand même été fabriqués, mais ce mariage historique passionnait déjà la presse du monde entier. C'est la presse américaine qui a commencé à parler de la liaison de Wallis et Édouard. La presse anglaise est restée très discrète le plus longtemps possible. Et puis quand le mariage s'est fait quand même, le côté quand même très romantique, puisque les Anglais ont été très marqués par le discours de renonciation au trône d'Édouard, où il termine par ces mots « Je renonce au trône parce que je ne peux pas régner sans la femme que j'aime ». Très belle, toute femme rêverait d'entendre cette réplique. Cette réplique, évidemment, a marqué le cœur des Anglais. Si l'anecdote retient l'histoire d'un homme qui, par amour, dira adieu au pouvoir, la réalité est plus complexe. La famille royale doutait de la capacité de ce prince à la réputation plutôt frivole à diriger un pays. Elle craignait notamment qu'il se rapproche de l'Allemagne. De drôles d'habitations ont fait leur apparition il y a de cela 6 ans au domaine de la Grangée. Cette propriété située à la Chapelle Blanche Saint-Martin a en effet renoué avec la tradition en accueillant des roulottes. 3 de ces maisons itinérantes ont été installées et sont aujourd'hui proposées en location aux vacanciers attirés pour une nuit ou une semaine par le mode de vie bohème. Mais depuis 2 ans, 2 nouvelles venues leur font concurrence. Des cabanes, tout en bois également, servent d'observatoire astronomique. Ce sont les carrés d'étoiles. Souvent les gens qui venaient aux roulottes justement me disaient « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il fait noir chez vous ?» Au début, je comprenais pas trop. J'ai dit mais c'est normal, c'est la nuit, il fait noir. Mais en fait, après, ils m'ont dit mais non. Eux habitent, ces gens-là habitent souvent en ville et il y a toujours de la pollution lumineuse. Et ils ont jamais la nuit noire. Et je me suis dit, quand Louis Blanco, donc le concepteur des roulottes de campagne, m'a parlé de ça, je me suis dit mais finalement c'est une très très bonne idée pour compléter un petit peu sur le parc. Ça diversifie un petit peu l'habitat, quoi. Et donc j'ai dit allez, pourquoi pas installer 2 carrés d'étoiles, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et un carré d'étoiles, c'est un hébergement de 9 mètres carrés avec un lit en mezzanine donnant sur une coupole vitrée. Ce qui permet de s'endormir la tête dans les étoiles après les avoir observées depuis la terrasse à travers une lunette astronomique. Un concept plutôt attirant, et il semblerait bien que les locataires y trouvent leur compte. Le fait de pouvoir effectivement regarder les étoiles, d'être en pleine campagne, d'en profiter, d'essayer d'en attraper une et de bien la voir. Et voir ces petites boules de feu à des milliards d'années-lumière à travers la lunette, pas évident lorsque l'on n'est pas un astronome chevronné. Quoi qu'il en soit, pour parfaire sa technique, rien de mieux que la pratique. De chez vous ou depuis un carré d'étoiles, exercez-vous à l'observation du ciel pour passer un moment agréable et prendre conscience que dans cet univers, nous ne sommes qu'un grain de sable dans le désert. L'Éden de Martin, c'est le nom du livre rédigé par 7 jeunes Français issus de la diversité.
Cet ouvrage, qui n'a pas encore trouvé d'éditeur, a été présenté devant Sophie Oconi, qui a tout de suite été séduite par la ténacité de ces jeunes et de la qualité de la rédaction. D'abord, c'est une chance énorme qu'on a eue, vraiment, parce que ça aurait pu, on aurait pu être tout seul. Et avoir des personnages aussi importants qu'elle ou que d'autres, comme Antoine Selos, tout ça, ça a vraiment été un atout en plus et une chance qui croit en nous. Parce qu'une bande de jeunes comme ça. Oui, pour moi et pour les autres, je pense que ça représente un accomplissement de ce qu'on a fait, de l'achèvement total, et aussi le fait qu'on peut y arriver. Donc vraiment, on a réussi à mettre en place un livre, et on y croyait dès le début, mais on se disait c'est dur, et on l'a fait. Ce roman de 170 pages raconte l'histoire de 4 jeunes tourangeaux qui remontent le temps jusqu'à atterrir à l'époque de Saint-Martin. À travers ce personnage iconographique, des messages de paix, de générosité, de partage et d'entraide sont véhiculés. Ces jeunes motivés veulent transmettre ces mêmes messages devant le Parlement européen, une action symbolique soutenue par un membre des députés. Et moi, j'ai l'intention de les emmener au Parlement européen, où je souhaite d'abord passer du temps avec eux, leur faire visiter la ville de Bruxelles, et puis les institutions européennes à Bruxelles. Puis au-delà de ça, je voudrais qu'ils rencontrent des députés européens issus de confessions différentes, et issus d'États, de différents États membres. Ils partiront début septembre à Bruxelles, mais ils ne comptent pas se limiter à l'échelle européenne, puisqu'ils ont l'intention d'intervenir aussi devant l'ONU. Après la Nouvelle-Calédonie, le Vietnam et l'Australie, c'est à Saint-Pierre-des-Corps et dans la ville de Tours que l'équipe de tournage de la série Foudre, diffusée par France 2, a posé ses caméras. Une série retraçant le passé d'une bande d'amis entre histoire d'amour et aventure à travers de nombreux pays. Ils font escale à Saint-Pierre-des-Corps le temps de quelques épisodes de la saison 5. Notre grand retour ici, à Tours. Moi, ma famille habite ici. Et en fait, on a un ami qui s'appelle Soleil qui est tombé dans le coma et qu'on a rapatrié dans un hôpital français. Donc ici même, dans votre ville, dans votre région. Et pour nous, c'est notre grand retour. Et il fait assez froid ici, par rapport à tout ce qu'on vit à l'étranger, en Calédonie, au Vietnam et tout ça. Pour les réalisateurs Stéphane Meunier et Vincent Trissolini, tourner en Touraine est devenu une tradition. Leur collaboration avec Centre Images a permis à la série d'obtenir une subvention, mais également d'employer techniciens et acteurs locaux et de trouver une maison propice à l'histoire de Léo. Eh bien, elle est dans un quartier charmant, c'est une maison populaire, d'une famille moyenne, elle est useful, elle est facile à tourner, c'est-à-dire qu'elle est bien décorée, on l'a aménagée, elle a un grand jardin pour les scènes extérieures, un joli décor, une caravane, un potager, elle nous va bien. Elle correspond bien à l'univers des parents de Léo, ou l'idée qu'on se fait de qui sont les parents de Léo. Un tournage qui aura duré 10 jours et s'achèvera samedi avec la traditionnelle fête de fin de tournage. La saison 6 est actuellement en écriture et peut-être d'autres épisodes seront tournés dans la région. C'est coupé, merci. Bonjour et bienvenue dans votre agenda du week-end. On commence avec une idée de sortie. Avec la fête des plantes de Chancé, vous aurez l'occasion de découvrir des légumes et des plantes méconnues. Il sera également possible de parcourir les parcelles du potager conservatoire du château et de déguster des fleurs comestibles du jardin. Un atelier pour les enfants est organisé et ils pourront ainsi apprendre les premiers gestes pour être un bon jardinier. Ça y est, le temps machine ouvre ses portes. Une nouvelle salle de spectacle conçue pour les musiques amplifiées qui dans la grande salle peut accueillir 600 personnes et 180 dans son club. Pour l'ouverture, une programmation exceptionnelle a été orchestrée avec Galbé, la fabuleuse machine, le duo Zombie Zombie et Los Curators Consortium. Dans la journée de samedi, contes, poèmes, musique orientale, témoignages, table ronde, ainsi qu'une soirée musicale s'enchaînant autour du thème 8 heures pour la Palestine au centre-ville du Sanitas. Et c'est parti pour la fête foraine 2011 qui se tiendra du 29 avril au 22 mai en lieu et place habituels. Au programme de ces quelques semaines, des manèges pour les romantiques comme pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche au canard à la toute dernière attraction baptisée l'Infinity, unique en Europe. Le spectacle Monsieur etc. met en scène un duo poétique et engagé sur un texte de Jacques Prévert, Paroles. De l'humour, de la poésie et un petit air d'espoir porté par ces deux hommes.
La ville d'Azel-Rideau organise samedi une randonnée. À cette occasion, 3 activités sont prévues. Une marche de 7 km, un run and bike de 13 km et un parcours à VTC de 30 km. Ce parcours comprend une dégustation de vin et la découverte des jardins du château d'Azel-Rideau. Vélo toujours, avec la Coupe de France de BMX. Les 5 et 6e manches de la compétition se déroulent à Jouer-les-Tours ce week-end. Près de 200 concurrents sont engagés dans les catégories masculines pour en découdre. Benjamin Janssen, actuel leader du championnat Elite 2, sera notamment présent pour défendre sa place. Spectacle garanti pendant ces 2 jours de compétition acharnée. Et pour prolonger votre week-end, participez à un événement caritatif avec le Variety Show, un spectacle mêlant cabaret et magie organisé par l'association Atsarana. C'est la fin de votre agenda, je vous souhaite un excellent week-end.